4h du mat, on est parti. Là j'ai quelqu'un qui m'a appelé, la voiture m'intéresse et je suis prêt à vous le réserver. Donc. Le jour se lève et ça recommence. En tout cas, c'est le récupéré, Audi TT en S-Line. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous amène dans un nouveau périple d'à peu près 24 heures avec notamment une nouvelle voiture qu'on nous a commandée. Donc Renault Austral juste ici, qui a été acheté par un de nos clients qui est sur Paris. Donc on va aller lui livrer directement la voiture, on va aller récupérer son ancienne voiture, faire le check sur place si tout est ok. Si c'est bon, valider la transaction, redescendre avec la voiture directement sur Toulouse pour faire la préparation, la mettre en annonce. Enfin, elle est déjà en annonce, on en parlera juste après, vous allez voir tout ça. Là je viens d'arriver, je suis en T-Max, il est 4h du mat et on va faire le check sur cette voiture, finir de préparer tous les papiers et comme ça après, tout droit. 4h du mat, on est parti, départ avec GD. GD le boss, 4h du mat, il pique le réveil aujourd'hui. Hein. Ça va. Ça va? Ça se fait? C'est le roi, ça va. Ça va, ça se fait. Donc en finition Alpine, on vous le montrera de jour avec les jolis feux. Un véhicule qu'on avait rentré en stock il y a quoi? Il y a combien de temps GD? 2 semaines tout juste, on l'a vite vendu celui-là. 2 semaines, c'est Geoffrey qui s'en est occupé. Donc là, client qui nous a appelé de Paris. On a fait toutes les démarches, les vérifications ensemble, appel vidéo, etc. Tout est bon. Et donc là, direction Paris pour aller livrer cette voiture et récupérer du coup l'ancien véhicule de la personne à qui on vend celle-ci. C'est un Dacia Duster, on va faire le check ensemble sur place. Et si tout est ok, on rentre. Allez, à tout, on se retrouve sur la route. Bon, là ça fait quoi à peu près 1h et demie qu'on est parti. Je pense que ça roule nickel. On est parti bientôt comme ça, personne sur la route. Il y a 2-3 camions mais sans plus. Là on arrive à Brive. Et d'ailleurs j'ai un pote à moi, il m'a envoyé un message là, parce que du coup j'ai mis une story comme quoi je partais. Il m'a dit attends, moi je suis sur la route aussi, là je rentre de Paris. Fais attention à Brive, il y a les jumelles juste après le pont, le truc, etc. Et les jumelles à 5h du matin. Vraiment c'est chaud. Bon là le temps qu'on arrive, là on arrive à Brive, là, il est 6h et quelques. Mais au moins comme ça on peut ralentir un peu la cadence pour passer tranquille. Bon évidemment on roule aux limitations de vitesse, évidemment. 131, 132 grand max, grand max. Mais voilà, comme ça on le sait. Sinon ça roule bien. Là il nous reste encore 4 heures de route. Ça nous fait arriver vers 10h, 10h20 par là. On va peut-être s'arrêter au passage, tourner, changer le volant, etc. Mais pour l'instant ça roule bien. Regarde, je vous montre un peu. Le jour se lève, il fait beau. Et on continue la route tranquille. Pour l'instant la voiture franchement confort, il y a ce qu'il faut. Au niveau de la conduite ça bouge pas, c'est fiable. Juste je crois, alors je ne l'ai pas essayé hein, mais je crois que la voiture elle bloque à 180, qu'elle est bridée en fait. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je crois, hein, je suppose, je ne l'ai pas essayé. Je crois que c'est ça. Je sais pas pourquoi, parce que je pense à monter plus. Mais donc voilà, donc on continue notre chemin tranquillou. On se retrouve après quand on s'arrête pour qu'on puisse faire déjà le tour de la voiture, vous montrer un petit peu les différentes caractéristiques, la voiture, la configuration, vous puissiez nous dire vous ce que vous en pensez. Et ensuite on continue la route avant d'arriver et la livrer au client, j'espère qu'il sera content. Et aussi potentiellement de récupérer notre voiture, le Duster, faire le point parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore vu cette voiture. Donc regardez un petit peu tout ça et si c'est ok, le valider pour faire justement cette double traction. S'arrêter à la petite aire, la voiture qui est juste là-bas, les plats contenus. Je nous prends quoi GD? Un cappuccino. Cappuccino? Ouais. À quel acteur? Pourquoi je prends pas du café bien énervé là? T'aimes ou pas le café? Ouais, moi le goût. Je prends un cappuccino. Ah ouais? Moi j'aime pas, je trouve ça horrible. Moi je prends juste histoire de pas être fatigué là. Comment ça avec sirop? Avec sirop, non? Tu mets du sirop de menthe dedans. Donc là on s'est arrêté sur l'autoroute. On met la voiture bien en place, on va faire une petite vidéo, comme ça pour la présentation du véhicule, etc. Comme ça on aura ça, et là il nous reste à peu près encore 2 heures de route, on a bien roulé, on a pris un peu d'avance. Donc franchement nickel, il n'y avait personne sur la route, c'était vraiment nickel. Recule encore un petit peu, recule. Et on arrive, en tout cas je pense que le client va être très content du véhicule. Voiture très sympa, franchement ça roule nickel sur l'autoroute, c'est très bien. Et voilà, on fait la petite vidéo de présentation et on est bon. Donc, bien sur la route, j'ai passé le volant. Putain, il y a pas mal le siège avec le truc alpine et tout là derrière. Faire les photos de Michto, j'avais même pas vu.
Voilà, 1h55 de route, franchement ça se passe bien en détente. Là je prépare les papiers là, pour la vente, donc on les a déjà préparés pour cette voiture là. Là je prépare pour la voiture qu'on prend en reprise, donc c'est un Dacia Duster. Je prépare tout au moins comme ça, quand on arrive sur place on peut valider la transaction directement. Et là on voit que des jumelles, après je pense parce qu'on est en plein été. Et là il est super tôt le matin et on a vu déjà deux fois les jumelles et tout, franchement ils sont de partout. Donc ça on a fait une petite vidéo tout à l'heure qui est donc disponible déjà sur l'Insta. Donc voilà, on roule tranquillou, là je fais la vidéo et aussi là j'ai donc le Duster pour vous expliquer. Donc là c'est une reprise qu'on va faire sur le véhicule. Donc là j'ai été au courant il y a 2-3 jours qu'on allait faire la reprise sur ce véhicule, on s'est mis d'accord au niveau du prix etc avec le vendeur. Et donc là le Duster j'ai déjà mis en annonce, je ne l'ai pas récupéré encore, je ne l'ai pas sur place, mais je l'ai déjà mis en annonce à Toulouse. Donc là il tourne déjà en annonce avec les photos que la personne m'a envoyées. Comme ça moi je peux prendre la température au niveau du prix déjà si je suis bien placé, organiser déjà des visites etc. Là j'ai quelqu'un là tout à l'heure qu'on s'est arrêté qui m'a appelé pour potentiellement programmer une visite, pour échanger au niveau du prix etc. Donc voilà, un petit peu sur la voiture. Donc l'idée c'est de prendre de l'avance à chaque fois, comme ça dès qu'on récupère la voiture, essayer d'avoir le plus possible tout de suite de prospects, de clients potentiels qui puissent venir voir la voiture et potentiellement l'acheter. En justement gagnant du temps, en la mettant déjà en annonce alors qu'on ne l'a pas encore. Bon là c'est les photos qui sont horribles, hein. C'est le propriétaire de la voiture qui a fait les photos un peu à l'arrache. Donc là on est déjà un peu de monde dessus, avec des photos pas belles et sachant que ça fait tout juste un jour qu'il en annonce. Je pense que quand il va être bien placé en prix et qu'on va refaire les photos, je pense que ça va se vendre assez rapidement. J'aimerais bien le vendre là sous une semaine, comme ça après je peux partir en vacances tranquillou. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas là on est sur la route, on va pas tarder à la livrer. Je pense que la personne serait très content. Avant la livraison on va la repasser un petit coup au car wash. Ouais, un petit coup de lavage. Un petit coup au lavage. Histoire que lui soit content, on a tous les papiers, on a tout le dossier qui est juste ici. Donc on a tout qui est ici, prêt à partir et on va voir sa réaction ensemble. À toutes. Et on vient de se re-arrêter vite fait. Putain mais quelle bande de cassos. Ça fait quoi, au moins 2 heures qu'on roule comme ça? On est parti, comme tout à l'heure on a fait la petite vidéo et on a oublié d'enlever la plaque Nouguet. Putain elle a bien tenu hein. Mais non, quelle la plaque. Bon moi si on s'est fait passer, voilà. Mais non. À l'arrière on l'avait pas mise, il n'y en avait qu'une. Non à l'arrière c'est la plaque W. Putain, heureusement que je vois hein. Imagine on arrive à Paris comme ça. Là on met un peu d'essence. Alors tu mets combien? Ça fait 50 litres. Comme ça on met la moitié, demi-plein à livrer au client. On lui passera un petit coup avant pour qu'elle soit vraiment propre. Qu'elle soit nickel. Va une autre. On va enlever ça, hop. Et tac. Bon, on est enfin arrivé. Là on est sur Paris. On va aller laver la voiture. Hop, juste ici, station de lavage, comme ça on peut la rendre propre à la personne. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'annonce que j'avais mise, donc l'annonce que j'ai préparée déjà avant de récupérer la voiture. J'ai jamais vu la voiture, mais je l'ai déjà mis en annonce, au prix que je veux, etc. Et là, j'ai eu déjà 2 appels dessus. Et là, quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, moi elle me plaît, je suis prêt à la réserver. Donc là, il faut juste que je lui envoie 1 ou 2 photos supplémentaires. Donc ça, je vais faire dès que je récupère la voiture, là d'ici quelques instants. Et après, je lui envoie. Si c'est ok, lui peut me la réserver, me la bloquer dès maintenant. Donc il me réserve la voiture, je ne l'ai même pas encore eu, c'est super. Hein. Et comme ça permet de faire tout de suite la transaction pour une vente qui serait prévue normalement là au courant de semaine. Donc ça peut bien se goupiller et bien s'enchaîner tout ça. Du coup la vente de celle-ci en reprise et boum, déjà vendue parce que j'ai pris de l'avance en mettant déjà l'autre annonce. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Je vais lui envoyer l'ensemble des informations et après à lui de décider. J'espère que ça va le faire. De toute façon, vous allez voir ça si on valide le deal ou non. Nettoyage de la voiture au beau rouleau, comme ça elle sort nickel. Ça fait les jantes, la carrosserie, comme il y avait pas mal de moustiques aussi sur la partie avant. Ça va tout faire, là on vient d'arriver tout juste sur Paris avant de livrer la voiture au client. Le bon point. Oui allô? Les Duster, oui alors les Duster, j'ai eu beaucoup de monde dessus là. Je vais faire seul depuis ce matin. Pour l'instant toujours disponible. Bon. On n'a pas pu trop filmer, mais la livraison a été faite. Le client était super sympa, donc satisfait. Ça permet au moins de valider la transaction. Moi, j'ai donc pu bien jeter un coup d'œil sur le Duster. Donc Dacia Duster, franchement nickel, suivi complet, etc. La distribution qui a été faite. Il y a des pneus qui sont neufs, carrosserie propre dans l'ensemble, etc.
Donc franchement, c'est une pas trop mauvaise affaire, je pense. Donc comme je l'avais dit, moi je l'avais mise en annonce hier. L'annonce, comme ça, elle était en ligne avec les photos du vendeur. Donc les photos étaient un peu dégueulasses. Je vous mettrai quelques photos pour que vous puissiez vous rendre compte par rapport aux photos que je fais d'habitude pour ceux qui connaissent. Mais malgré tout, comme je l'ai passé à un bon prix, j'ai eu pas mal de monde. Là, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, écoutez, c'est une voiture que je cherche depuis un petit moment. La voiture m'intéresse et je suis prêt à vous le réserver. Donc là, je suis en train de préparer justement le bon de réservation sur l'ordi qui est juste ici. Là, on s'est calé juste derrière à manger. Je suis en train de préparer le bon de réservation sur l'ordi, comme ça je prépare ça. Je fais la réservation de monsieur, il me fait un acompte. Au moins, moi, je viens de récupérer la voiture il y a quoi 5 minutes et elle est déjà vendue. Donc là, réservation qui est faite aujourd'hui, demain contrôle technique et livraison qui est prévue pour normalement vendredi. Donc ça permet de faire 2 affaires en une et qui se font faites assez rapidement. Donc ça permet d'enchaîner les deals. Donc c'est pas trop mal. Là, j'ai demandé l'ensemble des coordonnées à la personne qui est intéressée. Comme ça, je lui prépare la réservation tout de suite. Il envoie la compte et au moins le véhicule est bloqué. Je vous ferai le petit tour tout à l'heure du coup de la voiture. Mais franchement, voiture propre. Comme ça, vous pourrez me dire aussi ce que vous en pensez. Et dites-vous, ça c'est une voiture que j'ai vendue, là du coup qui va partir à 8 400 €. Donc très bon prix, très bien placé. Bon, 2,53 € le litre, diesel. On vient de finir de manger. J'ai bien reçu la compte pour la réservation du Duster. On va rentrer avec. Là c'est pas le Renault Astral, c'est pas le CarPlay, grand écran, tout ce qu'il faut, régulateur, boîte auto, rien du tout. Mais bon, ça va être taf, franchement il tourne bien. Donc là j'ai déjà réservé le créneau pour demain le contrôle technique, comme ça je l'amène et livraison en suivant dans l'après-midi. Là je vais mettre le plat complet, on va faire une petite vidéo aussi pour la publication sur Insta. Et on est reparti, en tout cas véhicule propre. Ça fait cher hein. Ça fait un peu cher, pronostic 100 €. Si je mets 100 € d'essence, enfin de diesel dans le Duster, c'est un truc, même plus ça va être. Je suis un fou. Je crois que j'avais mis autant d'essence dans un Duster. Combien moi, je pense qu'il passe les 100, facile. Voilà. Enfin, voilà, c'est mon PP finalement. Tu penses qu'il va combien 150 parce qu'à ce prix-là, on va. 130. Ah. Petit joueur, franchement, jusqu'à 100 va y passer. Je lâche dessus. Ah. Je suis mauvais. Là, c'est parce que c'est un diesel, moi j'aime pas les diesel, je suis anti-mazout. Je suis team essence. Bon, là ça fait un petit moment qu'on est parti, du coup on roule avec le Duster. Je vais vous faire la présentation juste après. Véhicule super propre. Là je vais amener ce soir au nettoyage parce que contrôle technique, du coup j'ai réservé le créneau demain à 10 h. Comme ça au moins un contrôle technique fait. Et la livraison normalement qui devrait se faire en début d'après-midi ou en tout cas dans la journée. Moi de mon côté j'ai bien reçu la compte, etc. Le bon de réservation a été signé, donc véhicule qui est vendu demain. Comme ça c'est bon, on est sur la route. J'ai loupé une sortie, ça nous a rajouté quasiment 1 heure. Tout ce qu'on aime, après avoir fait quasiment 6 heures aller et là 6 heures retour. Il manquait plus que ça. Donc là on rattrape un peu le temps perdu et on rentre tranquillou, donc tout droit, direction Toulouse, pour du coup rentrer avec la voiture, la préparer et comme je vous le disais, demain livraison. Après sinon Duster en cette génération j'ai jamais eu. J'avais eu un Duster il y a quasiment 1 an et demi, que j'avais vendu très vite d'ailleurs. Mais c'était les nouveaux, avec le grand écran et tout. Cette génération j'ai jamais eu, enfin Duster c'est pas un produit que je fais beaucoup. Mais après ça va, il y a ce qu'il faut. Moteur 1,5 litre DCI en 110 chevaux. J'ai mis le plein il y a quasiment 2 heures, il n'a pas perdu une barre donc ça consomme vraiment rien, c'est le top. Et voilà, ça roule bien, on rentre tranquillou, et en plus c'est les pneus neufs donc on sent que ça roule tout seul. Encore à peu près 4h, 4h30 de route et on est arrivé. Bon, toujours sur la route, c'est le G qui conduit dans les bouchons. Bouchons sur autoroute, hein, je savais pas que c'était possible. Ce matin, départ 4h du mat. Il est quelle heure? Il est 18h30. Ça commence à piquer. Là, la fatigue commence à se faire ressentir, surtout que comme on est parti tard le soir ou tôt le matin, on n'a pas fait la nuit du siècle non plus. C'est pas comme si on avait dormi 8 heures et qu'on s'envoie une grosse journée. Donc, mais bon, au calme, ça le fait. Sous café, tout ce qu'il faut. Café, ça carbure. Là, on roule bien. On a quoi? Un peu moins de 2 heures. Il y a combien exactement? 2h10. 2 heures. On n'est pas très loin du périple. Donc là, on va rentrer. Je vais déposer la voiture là au nettoyage pour la préparer. Comme ça, elle ressort prête là. Parce que bon, après. Là, quasiment plus de 15 heures de route, bon, je vais pas aller ressouiller et passer un coup d'aspirateur.
Donc je vais la déposer là au lavage tout à l'heure pour qu'il puisse me la préparer. Et comme ça, elle sera prête pour demain. J'ai vu aussi là qu'on a mis l'essuie-glace, il y a un petit essuie-glace à changer. Donc ça, je vais le préparer comme ça pour demain, ce sera aussi fait. Et après, normalement, elle devrait être prête à partir. Là, je suis en train d'échanger avec un potentiel acheteur qui voudrait peut-être m'acheter mon T-Max. Donc je suis en égo avec lui. Là, on a eu quelqu'un au téléphone là, pour le X5 que j'offrais là, en mandat. Donc on va voir ce que ça donne, 2-3 prospects. Elle est fermée. Tu as fermé l'autoroute? Autoroute fermée, arrête. là j'ai juste peur du Waze. Combien il va me mettre? Vas-y, enlève-le, moi je veux pas le voir. Le problème c'est que. Mais au calme, il rajoute juste un tout petit peu. Oui, mais parce qu'il nous fait Ah putain. Autoroute fermée. Putain, Geoffrey, on va faire comment là? On va rentrer demain. Putain, le retour avec le Dacia du Seigneur. Oh là 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 là, la misère. Pourquoi c'est fermé? Là, on arrive à 20h40. Il n'y a pas moyen de prendre l'autoroute en scred? En scred, ouais. Je sais pas où on passe là. S'il faut, il y a un contrôle un peu fou. Du coup, je vais où? C'est rien, moi. Ok. Prends à droite. Bon, ça va jamais s'arrêter ce périple. Ça fait 15 heures, on est dans la voiture. Tout à l'heure, je me suis trompé de sortie. Ça a rajouté 1 heure de plus. Là, autoroute fermée. Et il veut pas s'actualiser le GPS là. Le bon Waze. On s'approche. Après des détournements d'autoroute, galère. Quel périple. Ça, c'est la première fois que je fais aller-retour à Paris. Là, on est parti à 4h du mat, on va arriver à 21h. C'était cardio, on s'est pas arrêté, on s'est arrêté juste un peu pour manger. D'ailleurs, pour manger, on est en train de parler justement avec Geoffrey par rapport à la voiture, par rapport à la personne qui justement faisait la réservation du Duster. Et il y avait une personne à côté qui travaillait chez Autoscoot. Donc j'ai un peu parlé avec lui, Autoscoot 24. Donc on a parlé un petit peu des marchands, il connaissait certains marchands qui étaient sur Toulouse que moi aussi je connais. Donc c'était assez sympa, il a pu faire lui son retour d'expérience par rapport aux différentes plateformes, etc. J'ai pris son contact. Donc c'est bien, parfois on essaie de connecter même un peu comme ça dans des stations, sur la route, etc. pour faire un maximum de rencontres. C'était intéressant de parler avec lui aussi, d'avoir son retour, lui qui est du coup dans le métier. Donc après là quasiment ça va faire quoi, 13-14 heures de route. On est en train de revenir sur Toulouse tranquillement. Et donc là après moi je vais redéposer la voiture au nettoyage. Donc on sera quand même sur une grosse journée. Là il y a la personne là, qui a réservé le Duster du coup qui doit venir demain et qui m'a déjà envoyé les fonds donc pour la réservation plus pour le paiement du véhicule. Donc là au moins je sais que là vraiment la voiture est vendue. Donc c'est parfait. Payé à, allez quoi, il devait être peut-être 11h30 midi. Vendu, réservé à midi 02 et vendu, là il est quoi, 20h. Donc magnifique. Je crois, hein, je suis pas sûr. Hein. On est arrivé. Je crois qu'on est pas trop mal. Hein. Avec le petit coucher de soleil, Périple terminé. Enfin, plus ou moins, pas pour moi. Bon, on vient d'arriver, la voiture est juste ici. On est au garage juste là. Bon, je suis explosé. On vient d'arriver, je suis défoncé, je suis mort. Je vais vous faire un petit tour de la voiture avant de la déposer au nettoyage, comme ça vous pourrez voir un petit peu. Donc Dacia Duster phase 1. Ça c'est un 2000... C'est quelle année GD, tu sais? 2016. Non, impossible. C'est avant, je pense. Moi je prends un cycle 2014-2015, les phases 1 comme ça. Bon, je sais pas, bon, on verra. Voilà, bon, on a pris un peu de moustiques, 2-3 trucs sur la route, normal. Et franchement, elle roule bien. Tout ça, ce qui est bien, c'est que il y a les 4 pneus qui sont neufs, courroie de distribution qui vient d'être faite, révision complète. Donc la voiture après est nickel, même au niveau carrosserie, il y a juste un petit défaut ici, mais rien de bien méchant. Les barres de toit, il y a un attelage aussi à l'arrière, ce que recherchait la personne qui l'achète. Donc véhicule quand même pas trop mal équipé. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pu le vendre sans même faire les photos à l'intérieur au niveau de l'espace photo. Juste avec les photos du vendeur du véhicule. On va lui passer un petit coup en nettoyage, je pense qu'il en a quand même besoin. Et demain, livraison. Donc bon, on se retrouve 23h30. Je viens juste de récupérer la voiture. Elle sort de nettoyage, donc préparation qui a été faite chez mes partenaires, donc chez Quel Automobile. Ils savent tout faire
si vous avez besoin de quoi que ce soit, que vous êtes sur Toulouse, mécanique, petite ou grosse mécanique, que ce soit du nettoyage rapide, préparation là comme ça maintenant, ils sont super efficaces. J'aurais déposé la voiture là à 21h30, 23h, c'est bon, elle était prête. Comme ça, moi, ça me permet de valider la traction demain. Franchement, ils sont au top, n'hésitez pas. La voiture est prête, donc elle a été nettoyée entièrement. Autant sur la partie extérieure. Comme on peut le voir, elle est quand même bien revenue. Quand on avait fait la route, etc. Mais aussi sur la partie intérieure. Donc là, véhicule qui est quand même globalement propre. Au niveau de l'arrière aussi. Hop, au niveau des sièges. Au niveau du coffre, etc. Il y a vraiment tout repris, donc c'est parfait. On se retrouve le lendemain matin. J'ai déposé la voiture au contrôle technique. Elle est juste là. Elle est en train de passer le CT. Là, j'ai le client qui arrive normalement en début d'après-midi pour récupérer la voiture. Donc hier, bien récupéré le nettoyage. Comme ça, la voiture est à peu près propre. On va juste lui repasser un petit coup avant la livraison, évidemment. Comme ça, elle sera vraiment parfaite et prête à partir pour la vente. Et après, donc livraison, je pense que les clients sont très satisfaits. Donc là, c'est une pas trop mauvaise affaire qu'on a fait. Donc acheter puis direct revendu. On va valider tout ça aujourd'hui jusqu'à la livraison. Restez branchés. Et ça recommence. Bon, livraison du Dacia Duster fait. Aujourd'hui, j'ai livré aussi une Golf 7. Une Golf 7 que j'avais acheté à Paris. Si vous vous rappelez, c'était dans le vlog juste avant. J'avais acheté la Golf 7, la Fiat 500. D'ailleurs, Fiat 500 qui est juste derrière, qui est aussi réservée. Celle-ci, livraison en fin de semaine. Là, on se retrouve. On est en fin de journée, il est à peu près 19h30. Là, j'ai un client qui depuis un petit moment cherche l'Audi TT en recherche personnalisée. Là, depuis 2-3 jours, je suis en échange avec le vendeur d'une Audi TT, quelqu'un qui en vend une, qui correspond tout à fait aux critères que le client, l'acheteur, m'a communiqué. Donc, la personne est sur Albi, je suis déjà allé voir la voiture. Je l'ai encore eu là, il n'y a pas si longtemps que ça, au téléphone pour rééchanger à propos de la voiture, faire une petite dernière offre en négo, etc. Figurez-vous que l'offre est passée, le client acheteur a validé la proposition au niveau du véhicule, de l'état, de la configuration et du prix. Donc cette vente est presque validée. Là on part pour l'achat, on part sur Albi pour cette fin de journée, direction donc la Audi TT pour aller refaire le check, voir si tout est ok, faire les papiers, faire le paiement et on est parti. Allez, on y va. Le périple s'arrête jamais, hein. Faut savoir, c'est gauche-droite, Paris, on revient en Duster, on livre une Astral aujourd'hui. De livraison, ce matin contrôle technique, celle-ci livraison fin de semaine et là on part acheter la Audi TT. On y va. Não deixa te contar, eu quero te levar lá. Isso é uma tradição de tua mão. Bon, Audi TT récupéré, acheté. Il m'a fait trop de la peine le vendeur, je vous jure. Voilà, le mec qui vend la voiture, il avait depuis longtemps, il me disait que c'était la première voiture un peu sympa que c'était acheté. Enfin, un peu sympa, c'est pas un plein de trucs fous, mais une voiture un peu sympa qu'il avait acheté il y a un petit moment. Et là, il la vendait un peu vraiment à contre-cœur parce qu'il avait il avait besoin d'argent pour finir des travaux, pour finir sa maison et tout. Et le pauvre, il s'est mis à pleurer et tout quand la voiture est partie. Alors, j'en ai acheté des voitures. J'en ai acheté des voitures à des particuliers, mais là, c'est la première fois que ça m'arrive. Et le gars, le pauvre, il pleurait devant moi. Bon, ne vous inquiétez pas, le prochain propriétaire, il en fera super bon usage. La voiture va bien rouler, etc. Mais ça lui a fait un passement au cœur, le pauvre, quoi. Il était vraiment ému. Première fois que ça m'arrive, mais en tout cas, c'est le récupéré. Audi TT en S-Line, a l'air de bien rouler. On va rentrer tranquillou, mettre un petit plein. On va la passer en révision et livraison au client, je pense d'ici une petite semaine. Après, parce qu'il y a quand même pas mal de travaux à faire dessus. Et on est parti. Bon, on est bien rentré. Au passage, j'ai remis un peu d'essence dans la voiture. J'ai fait aussi un nettoyage extérieur, comme ça je peux voir vraiment tous les défauts du véhicule après que la voiture est propre. Donc Audi TT, là on est sur une Audi TT MK2, il me semble. De base, je connais pas du tout les générations, les phases et ceci, cela. Mais en gros, c'est la phase 2, génération 2 des Audi TT. Donc en S-Line, celle-ci est dans une jolie config, elle est noire, avec les jolies jantes. Hop, petit béquet comme ça à l'arrière. Franchement, c'est sympa. Donc, moteur, c'est 1.8 TFSI. Donc, il développe 160 chevaux. Donc, voilà, j'ai une ou deux bricoles à faire niveau mécanique dessus. Là, la voiture, je vais l'amener demain en mécanique. Là, maintenant qu'elle est propre et surtout aussi sous les lumières, ça permet de voir vraiment tous les défauts esthétiques. Donc, quand on s'approche, on voit que bon, au niveau de la peinture, de la carrosserie, c'est pas affreux, mais c'est pas vraiment super propre. Bon, ça reste une voiture ancienne, elle est de 2009, celle-ci. Mais l'idée, c'est vraiment de la rendre vraiment super propre.
Surtout des couleurs sombres comme ça, noires, ça fait vraiment la différence pour le client. Donc autant vous dire que là on va aller passer, amener la voiture chez Arcos. Ils vont faire je pense toute la préparation du véhicule au niveau du polish de l'extérieur, etc. Faire vraiment un detailing complet. Ce serait cool comme ça, vraiment le client peut récupérer la voiture d'ici peut-être une petite semaine quand elle sort de mécanique, qu'elle soit vraiment nickel. Donc voilà, ça c'est traité. Hop, la Fiat 5 qui est juste ici. Normalement livraison demain ou ce week-end. Et on enchaîne. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo qui a retracé quoi, à peu près 2 jours ici au garage. Alors je vous ai montré pas vraiment tout, mais quand il y avait des allers-retours à faire, etc. Lors d'achat, d'acquisition de véhicules. Donc en même pas 48 heures, on a fait quand même la vente du Austral, Renault Austral, donc avec la livraison, l'achat du Duster, la vente du Duster avec le contrôle technique, la vente de la Golf 7, celle-ci donc qui est réservée, l'achat de la Audi TT. Donc en 48 heures, ça fait quand même pas mal de traction. Demain, on a une visite d'ailleurs sur un Mitsubishi qu'on a en stock depuis un petit moment. On a une visite aussi qui est prévue pour ce week-end sur un X5. Donc comme quoi, mois de juillet, normalement c'est un peu calme, mais là ça tourne quand même. On a quand même réussi à faire un beau petit mois avec pas mal de ventes. Donc c'est cool, ça fait plaisir. J'espère qu'en août ça va continuer, même si bon, je vais partir aussi prendre quelques vacances. Mais je serai toujours dispo, téléphone, s'il faut faire des allers-retours à gauche, à droite pour aller chercher les voitures. On reste toujours dispo. 7 sur 7, ça bouge pas. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me poser toutes vos questions, etc. Là, on en a reçu pas mal la dernière fois. Je pense qu'on fera une petite vidéo FAQ, etc. pour répondre à toutes vos questions très prochainement. Et on se redit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! 4h du mat, on est parti. Là, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, la voiture m'intéresse et je suis prêt à vous le réserver. Donc. Le jour se lève et ça recommence. En tout cas, c'est le récupéré. Audi TT en S-Line.